J'ai fait ça, j'étais pas prêt, j'ai fait hey. C'est my bad, c'est my bad. Ce sera dans le post. Oh non. Trop tard. Hello, bienvenue dans l'épisode 2 de NoBP. Prends dans le post aussi. Moi j'aime y arriver. Du coup, de NoBPM Just Fruits, et aujourd'hui on accueille Julentin. Salut, Comment ça va? ça va très bien. Ça va, pas trop stressé? Non, légèrement, mais ça va. chill. Bon, parce que je vais attaquer maintenant. Qui es-tu aujourd'hui? En dehors de la scène, mais je rajouterai aussi sur scène. Ok, très bien. Alors du coup, en dehors de la scène, déjà pour mon parcours scolaire, j'ai fait le master à CESI en chef de projet en voie informatique, donc tout ce qui est développement. Voilà, je suis actuellement en recherche de travail justement dans ce domaine-là. Ok, Sinon au niveau de mes passions dans la vie, jeux vidéo tout le temps, H24 notamment. gros geekos. C'est ça, gros geekos, mais sur tous les points, hein, les animés, la nourriture, la nourriture japonaise, tout ça. Voilà, après j'aime aussi tout ce qui est l'aquariophilie, snowboard, énormément de trucs en fait. Puis voilà, c'est à peu près tout. Et sur scène? Et sur scène, un DJ multigenre, enfin notamment aussi principalement du coup art techno, raw style up tempo avec beaucoup de zarkick. Et notamment aussi, j'aimerais bien me réorienter peut-être doucement vers la dubstep, faire des sets occasionnellement. Ouais, bah, ça peut être kiffant, ouais. Parce que ça va permettre à un plus large public de te connaître aussi sur différentes manières. C'est ça. Mais après, la difficulté aussi avec la dubstep, c'est que c'est pas la musique de référence en Europe. Et si vraiment on veut avoir un public qui est à fond dans ce domaine-là, bah ça va être en fait les États-Unis, qui sont principalement là-bas. La dubstep, c'est il va à fond, c'est zinzin. Ok, c'est pas le style que j'ai. Enfin, j'ai appris à connaître grâce à vous. Ouais. Mais c'est pas le style que j'écoute en grande partie. En grande partie, je suis sur de la raw, je suis sur plus après, sur de la house. Là, je suis sur les sets de Mose finalement. C'est ça, Branchez-vous exactement. Mose la team. Qu'est-ce que t'as amené la musique au départ et pourquoi y être rentré dedans finalement? Bah ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, en fait, la musique, c'est pas quelque chose dans lequel j'étais destiné à aller ou à m'aventurer, parce qu'en fait, depuis que je suis tout petit, en fait, genre, j'écoute beaucoup de musique, bah, du coup, tout ce qui est électronique, et pourtant, en fait, mes parents n'ont pas de background ni dans la musique classique, ni dans aucun domaine de la musique. Et en fait, ce qui m'a mis dedans, ce qui m'a un peu amené dedans, c'est surtout en fait, quand j'étais petit, mon père en fait, il enregistrait les clips à la télé pour les graver sur des disques. Et du coup, il me repassait ces disques-là en boucle, et notamment bah, ce qui était Daft Punk avec Harder, Better, Faster, Stronger, et notamment aussi One More Time. Il y avait aussi bah, le début de la tectonique. Forcément, il mettait ça en boucle et j'étais comme un fou avec ça quand j'étais petit. Il y avait aussi voilà, il y avait énormément de musique électronique sur ces disques-là. Alors pourtant, mon père n'est pas du tout fan de techno ni de musique électronique, il déteste ça. Et du coup, c'est ce qui m'a un peu orienté là-dessus. Et le deuxième événement canon dans ma vie qui m'a orienté vers la musique électronique, c'était au collège quand il y a un pote en gros qui m'a montré un remix du coup, de Harder, Better, Faster, Stronger de Daft Punk. Et en fait, c'était un mash-up avec Martin Garrix, le jeu j'ai plus, c'était Turn Up the Speakers en mashup avec du coup celle de Daft Punk. Et j'ai explosé mon crâne littéralement quand j'ai entendu ça. J'ai dit, mais c'est quoi ce style? C'est insane, genre, ça envoie. Et du coup, avec ça, j'ai découvert Tomorrowland et là, tous les festivals du coup, de musique électronique. Et j'étais comme un fou. Là, du coup, j'étais en 6ème. Et genre, mon plus grand rêve à l'époque, du coup, c'est de faire un Tomorrowland. Puis voilà, et genre, du coup, bah là, maintenant j'ai découvert d'autres festivals. Maintenant, c'est plus trop de faire Tomorrowland, mais de voir d'autres festivals qui correspondent un peu mieux à mon genre actuellement. D'accord, et peut-être aussi d'y jouer. Ouais, et d'y jouer, c'est possible. En vrai, ça serait insane, mais voilà. C'est vraiment le goal. C'est ça. D'accord, je capte. En grande partie, je te vois sur scène, tu débordes d'énergie. Mais il y a des fois, pouf, plus rien. Tout à fait. Du coup, c'est quoi ton moteur quand t'as plus d'énergie? Dormir. C'est vrai. Non, Après un grand set, dormir, c'est pas mal. Manger, toujours, dormir, hein. douche. C'est ça. Exactement. Ben non, mais en vrai, un de mes moteurs quand je suis fatigué, bah souvent en fait, quand je suis fatigué, bah je continue, même si je suis crevé, des fois je continue, je me force un peu. Ou alors, sinon, bah, je fais des trucs qui me plaisent vraiment. En fait, j'écoute mes envies, genre dans l'instant T.
Et du coup, et je l'ai fait comme ça, au moins, en fait, genre, j'ai pas, enfin, sur le moment, en fait, ça m'aide à aller mieux ou à me regagner de l'énergie, etc. Notamment, des trucs que je fais quand genre, je vais pas bien ou que je suis fatigué, je mange des chips. C'est vraiment le truc que je fais tout le temps. J'ai beaucoup de paquets de chips chez moi. Et C'est voilà. ton petit côté réconfortant. Exactement, c'est vraiment le truc qui me réconforte. Chips Ok. braise. Et lesquels? Lesquels? En vrai, les dernières barbecues jalapenos. Elles sont En cut. excellentes. En cut. Elles sont vraiment excellentes. Tu fais partie de Moz. Oui. Tu es l'un des membres fondateurs de Tout à Moz. fait. 2023, je crois, si je dis pas de bêtises. 2023, tout à Ouais. fait. Tu as dû organiser, tu as dû apprendre à mixer aussi. Qu'est-ce qui t'a fait grandir malgré la difficulté? Ce qui m'a fait grandir malgré la difficulté, ça va être, je pense surtout en fait l'essence même du collectif. Ce qui est vraiment top dans ce collectif et qu'on trouve pas partout en fait, je pense, c'est que avant d'être un collectif, on est une bande de potes et ça se ressent même dans l'énergie. Et mais enfin même quand on vit le collectif tous les jours, en fait, c'est une énergie en fait qui est difficilement retrouvable en fait. C'est compliqué à décrire. Mais voilà, en fait, justement, avant de prévoir des soirées, d'organiser des events, en fait, on est avant tout une bande de potes qui faisons, du coup, qui passons des moments hors collectif ensemble. Et ce qui fait que c'est assez magique. Filme-le, s'il te plaît. Non, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Comprenne pas pour une fois Quoi, parce ça, que j'ai c'est- envie de rire. C'est pas idée. C'est ça, ouais. J'avais oublié qu'il était là depuis le début. Nickel. Comment il est arrivé là, putain. Et voilà. Mais sinon, par ça, ouais, non, l'énergie du collectif qui fait avancer. Et c'est bien parce qu'il y a une synergie des 4 personnes qui se complètent beaucoup. Tout aussi bien sur scène et. En dehors. C'est Et ça. ça, c'est ce qui est très très positif. Il y a enfin, pas très peu, mais il y a des collectifs où on retrouve ça, mais c'est très différent. Des fois, ils sont beaucoup en compétition. Et t'es là, on sait que vous êtes des kiffeurs, que vous allez, enfin, vous êtes potes et tout, mais il y a une sorte de compétitivité que t'es là en mode, C'est ça. non. Ce qui est cool avec le collectif aussi, c'est que même dès le début, en fait, on n'était pas dans une optique, même quand le collectif était tout petit, on était dans une vision en fait de collaborer déjà entre nous, mais aussi avec genre vraiment tous les autres collectifs de Rouen. On voulait faire plein de trucs avec eux, de faire des trucs vraiment partagés, intercollectifs. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait ce soir avec PMX Lab notamment. Et c'est pour ça, du coup, ça a toujours cette énergie good vibes et bienveillante, c'est cool. Mais J'adore. ça, C'est trop bien. C'est vraiment ce que les gens aiment bien voir en plus. Pour poursuivre, est-ce que tu te reconnais dans l'image qu'on a de toi? Du coup, je ne connais pas l'image que les gens ont de moi, mais je dirais que dans la démarche où en fait sur scène, je joue pas un autre personnage, enfin, étant donné que mon nom d'artiste c'est mon prénom, je joue pas un autre personnage, j'ai pas d'autre masque en fait. T'es vraiment sans filtre. C'est ça en fait, la personne sur scène c'est vraiment moi normalement. Parce qu'en fait je considère que quand on est sur scène, en fait si on est honnête avec ce qu'on joue et la façon artistique de comment on va jouer artistiquement, si on est honnête en fait ça va mieux toucher les gens et on va vraiment leur livrer notre art le plus pur entre guillemets en fait, vraiment de ce qui vient de nous. Et du ça, coup, c'est super intéressant d'avoir cette approche-là. Et même quand on voit tes stories ou annonce de date, tu fais des mèmes de toi-même. Et c'est hilarant. Et les personnes ils peuvent se sentir en soi un peu plus proches de toi, même s'ils ne te connaissent pas forcément. Donc, non, ça c'est très très bien. Dans tous les cas, j'ai jamais eu d'écho de toi en négatif. Et que du bon. Donc, non, reste sur cette lancée. Très bien. Franchement, le public t'aime comme ça et c'est bien. À un moment, je me suis posé la question justement, je pense que c'était il y a un an. Je me suis demandé si justement je restais dans cette direction artistique où en fait je faisais des stories marrantes et tout un peu décalées, ou si vraiment je faisais un truc pro, vraiment sérieux à fond. Et au final, je me suis dit non, en vrai, autant faire des trucs que je kiffe, donc en vrai, autant faire des stories marrantes. Et puis, voilà, quoi. Si ça fait kiffer les gens, ça me fait kiffer aussi. C'est ce qu'il faut. Qu'est-ce que personne ne voit dans ton quotidien? Bon, t'as assumé, après chaque set, il mange un paquet de boîtes. Ouais, mais moins. quoi d'autre? Non, après chaque set, c'est souvent un kebab ou un gros tacos. Souvent, c'est ça.
Mais sinon, mon quotidien, bah, généralement, surtout en ce moment, en fait, je recharge du travail et je joue aux jeux vidéo avec mes potes, des potes proches du collectif, justement. Mhm. Mais sinon, ce qu'on voit rarement, euh, bah, j'ai envie de dire pas grand chose en fait, parce qu'en fait, du coup, soit je suis chez moi, je joue aux jeux vidéo, je cherche du taf, je fais des trucs que je kiffe, ou soit sinon je suis dehors à sortir en bar pour voir des potes, pour voir d'autres collectifs mixés ou d'autres artistes. Donc, Relativement très sociable. c'est ça. C'est ce qu'il faut aussi. Mais est-ce que ça t'arrive de prendre des moments juste pour toi? Bah, en général, ce sont les moments que je prends juste pour moi. En général, c'est les moments en fait, où je suis devant mon PC avec mes potes, on joue à des jeux ensemble, c'est cool. Sinon, Il n'y a pas de moment où, on va dire, un peu introspection, t'es vraiment sans rien, peut-être un petit fond de musique derrière, mais genre tu réfléchis à peut-être une manière de produire, une manière de faire des transis, ça t'arrive aussi? bah oui, mais Bah, ça, par contre, c'est souvent. Enfin, genre, c'est pas des moments que je prends pour moi pour réfléchir, ok. c'est sous la douche ou dans la voiture quand je conduis. C'est vraiment que ces moments-là. Et En vrai, je comprends de fou. Mais sinon, non, je prends pas vraiment de moment pour me poser, pour réfléchir aux productions ou au mix. Non, c'est vraiment Ok. quand je fais autre chose en même temps, j'y réfléchis. Quand je fais la vaisselle aussi, notamment. Mais sinon, non. En vrai, je capte parce que moi, les meilleures idées me viennent quand je suis sous la douche chaude. Je Faut que comprends j'envoie un très bien. message juste après parce qu'il faut pas que j'oublie cette idée. Mais vraiment, ce qui est fou, c'est que quand je suis sous la douche, vraiment, genre, j'écoute la musique, je rentre dans un autre mode où en fait, je suis hyper attentif à la musique. Je dis, ah ok, là, je pourrais faire une transi, ça, je pourrais faire ça comme ça, et c'est n'importe quoi. Là, j'ai un peu envie de savoir ta vision et ton positionnement, pas ça peut être à l'échelle locale comme à une plus Mhm. grande échelle. Comment tu vois la scène aujourd'hui? Que ce soit dans le public, dans les backstage, le booth, partout. Comment je vois la scène aujourd'hui? Je dirais que, en fait, déjà, depuis environ, enfin, c'était environ, il y a, je crois, non, c'était après, il y a un an, j'avais commencé à mixer de la hard techno. Non, même pas, c'était il y a 2 ans en fait, parce que c'était quand je faisais le premier Spot Club avec du coup Louvre et les Jean-Yves à l'époque où ils n'étaient pas encore dans le collectif. En fait, on s'est croisés à une soirée, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et on a déjà commencé à faire de la hard techno, et c'était de la hard techno pas comme aujourd'hui en fait, c'était très. C'était vraiment différent. Je ne saurais pas comment le décrire, mais c'était très différent. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que c'est déjà c'est un style qui est un peu en train de décliner pour moi. C'est peut-être faux en vrai, mais c'est un peu mon ressenti. Après, au niveau de la scène Rostel, je trouve que c'est vraiment cool. C'est vraiment un style qui est de plus en plus joué, je trouve quand même. J'ai pu aller à Cologne et notamment c'était incroyable là-bas. Il y avait, enfin, vu que Cologne c'est en Allemagne du coup qui est à côté des Pays-Bas, là-bas ils ont toute la culture, genre Rostyle, etc. Et il y avait tout qui le tombait en cercle, c'était incroyable. Sinon après, au niveau de la scène en général, ouais, non, pas d'autres choses à rajouter. Pas forcément d'avis. En fait, enfin, je trouve que personnellement, j'aurais pas d'intérêt à donner trop mon avis sur la scène. En fait, je vois pas, ouais, je sais pas. Après, ça peut être, je prends l'exemple de, j'ai pu discuter avec Nave, l'épisode 2, mais qui est sorti après l'épisode. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ok. Du coup, j'ai pu discuter avec Nave et par rapport à la scène, en fait, la problématique que lui, il a pu voir avec son collectif EcoCrew, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de scènes au Havre. Est-ce que c'est Ouais. un manque qu'il va aussi y avoir ici à Rouen ou il y a peut-être d'autres structures, peut-être des mini-festivals qui pourraient être mis en place ou je sais pas, enfin un online long, wow, all night long, de plusieurs, enfin histoire de varier un peu les soirées, je sais pas. En vrai, au niveau des scènes, là, j'avoue que Rouen, enfin, notamment à Rouen, vu qu'on mixe souvent là, même tout le temps en fait, en ce moment. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup. En fait, on fait vite le tour en fait. Et c'est pour ça que du coup qu'il y a, pas du coup pas à Rouen, mais dans d'autres villes, on retrouve souvent des collectifs plus petits, dans les, j'allais dire en province, et je sais pas pour qui plus petits en fait. Non, enfin dans les campagnes, en fait, c'est des collectifs justement qui sont en manque de scène et du coup ils créent leur propre soirée. C'est pas vraiment des free parties, mais ça ressemble à un air, mais voilà. Mais à Rouen, on a un peu ce problème-là, effectivement. Mais après, ce qui est aussi un point que j'aimerais bien souligner aussi à Rouen, c'est que c'est assez cool en fait, on a quand même une grande diversité de DJ.
Et en fait, tout le monde s'entraide. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore dans la scène aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de DJ qui s'entraident et malgré tous les dramas qu'on peut entendre partout, même à la grande échelle, ça c'est un des points qui est aussi vachement sympa. Ça, c'est bien. L'entraide, c'est comme ça en soi qu'on apprend et qu'on se construit aussi. Donc ça, c'est un grand point positif aussi quand je parle avec différents DJ, qui est bien à souligner aussi. Si tu n'avais rien à perdre, tu dirais quoi à la scène d'aujourd'hui? Si j'avais rien à perdre, je dirais qu'on arrête l'art techno et qu'on fait que de la rostyle tout le temps, tout le monde. Non. Oh. Franchement, ça peut être cool. Ou que de l'open boss. Pense aux petites personnes qui ont besoin de la balance. Ouais, c'est vrai. Il en faut pour tout le monde. Faut pas. Ça, c'est l'avantage qu'on voit en fait en fonction des différents collectifs rouennais, où il va y avoir un collectif Indus, il va y avoir un collectif Psytrance, enfin Psy, vraiment de tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec vous, c'est que sur toute la soirée, en fait, on augmente au fur et à mesure, et en fait, tout le monde peut découvrir via les guests que vous invitez, ou la dernière fois, pas la dernière fois, mais la fois d'avant, où il y a eu Oikos, qui a fait du Geber. C'est pas un style en soi que tout le monde entend, tu vois. C'est ça. Donc, non, pas que de la haut et pas que de la tapo. Ouais, ça va, ce qui est bien aussi avant, c'est que en fait, on n'est pas Paris, genre on n'est pas une aussi grosse ville que Paris, mais pourtant, en fait, on a quand même une grande diversité de collectifs et d'artistes. Et ça, c'est vachement cool. Parce que il y a d'autres villes de la même taille que Rouen, mais pas non plus grandes, en fait, où il y a beaucoup du même style. Donc on a cette force à Rouen quand même d'avoir beaucoup de collectifs qui ont plusieurs styles différents. Ça, c'est cool. Ça, c'est un côté très positif. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Parlons bien, parlons musique. Selon toi, est-ce que la musique est encore importante? Je dirais notamment que oui, mais il y a peut-être certains artistes justement qui s'enferment dans des styles qui sont trop en vogue et en fait ils veulent juste prendre le train et c'est vraiment dommage parce que du coup pourquoi genre se restreindre à certains styles parce que ça marche au lieu de faire ce qu'on kiffe. Je pense notamment à comment il s'appelle? J'avais vu un DJ, je sais plus quel label, un vieux DJ, qui commençait justement à rentrer dans un style justement en vogue, je crois que c'est de l'art techno. Et justement au bout de 2 ans, il avait arrêté de. Et en fait, il est revenu à ce qu'il faisait à la base et il a retourné dedans. Et voilà, je trouve ça dommage de s'enfermer dans un style qui marche. Oui, non, faut garder aussi un peu ce côté où on reste soi-même. Ok, tu peux avoir un, deux sons, parce que tu as envie du son de surfer sur la petite vague qui arrive. Tout à fait. Mais c'est aussi, enfin, les gens t'ont connu sur ce style-là. Si tu t'aventures sur d'autres choses, ok, mais ils te connaissent principalement pour ça. Donc en fait, si tu commences à vraiment trop t'éloigner, même pour pas forcément dans la musique, enfin la techno, mais même dans la pop ou autre chose, quand ils commencent un peu à s'aventurer sur d'autres choses, je prends l'exemple du dernier album d'Harry Styles où moi je suis habituée à quelque chose et que j'aime bien, mais qu'on commence à m'habituer à me faire rentrer dans autre chose, bah, ça me perturbe un peu. Oui, ça peut devenir perturbant. Ouais, j'aime bien, mais il y a un truc qui va pas. Après, c'est pareil, en fait, genre, quand un artiste. En fait, si un artiste change de style pour faire un truc qui marche en ce moment, pourquoi pas? Mais en fait, il faut que derrière, il l'aime, quoi, en fait. Et de toute façon, s'il kiffe pas, en fait, ce genre musical-là et qu'il le fait juste pour suivre la vague, bah, en fait, ça se sentira, parce que du coup, bah, tu mets pas le même. Enfin, tu mets pas le même travail derrière, en fait. Tu vas pas avec la même conviction quand tu produis un truc que tu es moyennement convaincu, quoi. Je suis bien d'accord. Et deux dernières petites questions. Après, je laisse préparer. Wow, petit AVC. Je laisse te préparer pour la suite. Qu'est-ce qui te fait encore rester dans ce milieu? Ça va faire un peu doublon avec avant, mais en vrai, notamment déjà tout l'entourage Mose, et même tout ce qu'il y a autour de Mose, tous les amis, etc. qu'on a, c'est trop bien les soirées qu'on fait, l'énergie qu'il y a autour. Et sinon, deuxièmement, l'amour de la musique
notamment, du coup, en ce moment, je suis plus dans la Rostyle. C'est un style que j'aimerais bien produire, et c'est juste incroyable, en fait, j'adore ce style. Et voilà, c'est après les deux trucs vraiment qui me font le plus. Les deux gros points qui C'est ça. te disent papa. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi au-delà du sang? Hmm, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, bah, jouer, écouter ce que vous voulez, kiffer, et ouais, c'est tout. Je sais pas, je savais pas où j'allais. Mais c'est ok. C'est très bien. Finalement, c'est ta personne. C'est ça, voilà. Donc, tu es quelqu'un de très solaire. Tu exprimes ta façon de penser et ça se voit, ça se ressent, enfin, tout simplement. Donc, je pense que ces petites arguments sont très bien. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt pour l'épisode, j'ai arrêté de compter, mais l'épisode 5 Ok, c'est pas qui arrive, c'est le 5, qui pardon. arrive très bientôt avec un invité tout autant exceptionnel. Merci beaucoup Juventin Merci. et puis à bientôt. Ciao.